particularité de cette résidence qui a duré 6 mois, donc de janvier à fin juin, début juillet, c'est qu'elle elle était abordée au travers d'une thématique qui était imposée au départ, le monde et les inventions du futur. Ma manière d'aborder cette thématique a été un petit peu particulière, c'est-à-dire que je n'ai pas imaginé les futurs possibles, mais j'ai plutôt essayé de créer un dialogue entre ce qui était de l'ordre du contexte dans lequel je travaillais, qui est un patrimoine, un témoignage du passé, le domaine de Villarceau, et ce que j'estime être les enjeux modernes. Par exemple, en remarquant que le château était au XVIe siècle autosuffisant, cette autosuffisance-là, en parallèle des enjeux qui sont les nôtres, je crois, pouvait créer un dialogue et du coup amener une réflexion sur ce que pouvaient être les futurs possibles, le monde et les inventions du futur. Il y a eu, donc par rapport à ce que j'expliquais, ma façon d'aborder la thématique, la volonté de travailler avec le territoire, donc le domaine de Villarceau, mais au sens large du territoire et de son environnement. Donc puiser les matériaux dans l'environnement, les transformer, mais aussi aller chercher des acteurs du territoire tels que artisans, amateurs, industriels, agriculteurs, etc. À travers toutes les œuvres qui ont été réalisées, aussi bien celles qui ont été réalisées en atelier et celles que j'ai faites en parallèle, il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on ne s'appuyait pas à réaliser des objets finis. Ils sont tous périssables. Alors c'est pas tant pour ce côté éphémère, plus que de porter l'accent sur la question du processus et du moment de l'expérience de la création et de la mise en place d'une réflexion. Ce qui est d'ailleurs pour moi le fonctionnement propre à la résidence. Je n'explique pas comment les choses doivent être abordées, je leur propose, je sème des graines et puis après c'est à elles de germer. Et est-ce que les conditions y seront favorables ou pas, ça, je n'ai pas de maîtrise là-dessus, mais je considère que sensibiliser quelqu'un, c'est l'amener à être curieux et non pas lui expliquer comment appréhender ce qui l'entoure. Au terme de ces ateliers-là, je pense que chacun, étant donné que j'ai une manière un petit peu particulière de proposer les choses, chacun l'aborde à sa façon. C'est aussi un travail à long terme, c'est-à-dire que moi j'ai une petite contribution qui est de l'ordre de sensibilisation douce et de porter un message très modeste. Moi, ce que j'aurais noté déjà, c'est que par rapport à la terre, par exemple, au travail de la terre, le fait d'aller le chercher dans l'environnement pour le traiter, la majorité des enfants, quand ils commencent à aller chercher la terre là où elle est, ils sont un petit peu rebutés, c'est sale, il y a des vers de terre dedans, il y a des cailloux, il y a des choses, il y en a plein qui ne veulent pas trop y toucher au départ, et puis au bout d'une journée d'atelier, quand ils commencent à comprendre ce que c'est et que finalement ça devient quelque chose avec lequel ils s'éclatent, ou ils arrivent même à s'en mettre dessus, et puis donc voilà, à partir de là, c'est déjà réussi. C'est-à-dire que je les ai rendus curieux et je les ai sensibilisés à un matériau, qui finissent par comprendre. Et puis il y en a certains qui m'ont parlé d'aller faire ça dans leur jardin, dans ceci, dans cela. Au départ, ce que j'ai voulu mettre en place à travers cette résidence-là, aussi bien dans mes travaux que pour les ateliers, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du constat général par rapport à notre époque, et puis des choses que j'avais envie de mettre en valeur, parce que j'ai un positionnement là-dessus. Et ce constat et peut-être l'importance de mes interventions, elle est devenue plus claire quand j'ai abordé les ateliers avec les collégiens. J'ai fait des constats assez terribles, à savoir que finalement, manuellement, il y avait des grosses lacunes, que des connaissances par rapport à l'endroit où ils habitent, puisqu'on est quand même dans un milieu rural, elles étaient très minces, et que cette sensibilisation au territoire et à leur environnement, elle devenait d'autant plus pertinente et cohérente dans ce travail-là. Et effectivement, je me suis confronté aussi à des murs, ce qui m'a valu de remettre en question aussi ma manière d'intervenir et de trouver des solutions pour reprendre les choses presque à zéro, alors que j'imaginais qu'il y avait déjà quelque chose. On peut prendre comme exemple le fait qu'ils, pour la plupart, ne savaient même pas utiliser un cutter, quoi. Et du coup, je pense que dans l'éducation générale qui est proposée, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et une manière d'aborder les arts plastiques qui est peut-être à envisager aussi différemment. C'est-à-dire que
c'est pas tant au niveau de la technique qu'une fois de plus sur cette question de curiosité. C'est-à-dire faire comprendre à ces publics qu'on ne peut pas être sensible à l'art parce qu'on aime l'art comme ça naturellement, mais justement parce que l'art, c'est un outil qui est un prétexte à la curiosité, à l'échange et au partage, plus que à savoir maîtriser des matières et à faire des jolies choses. Il y a eu une participation des parents. Alors là, ça a été aussi fait par le biais d'un travail qu'on a réussi à tisser en commun avec Alexia, qui intervenait plus sur l'aspect social et qui là s'adressait aux familles autour de la question de la nourriture. Ce qui était cohérent par rapport à ce que je proposais, puisqu'il était question de matériaux épuisés dans l'environnement. Donc, on a associé ces deux idées-là, et notamment certains mercredis, il y avait des repas partagés qui étaient organisés. Donc à ce moment-là, comme c'est une journée du mercredi avec des ateliers le matin et l'après-midi, il y a un repas le midi. Et certains mercredis, les familles qui sont venues pour préparer un repas ensemble avec les aliments qui ont été choisis, qui sont partagés avec les enfants et qui menaient aussi les parents à rester l'après-midi pour participer à certains aspects de l'atelier, notamment le potager auquel les parents ont contribué, etc. J'ai trouvé pour la source Villarceau, puisqu'on parle de celle-ci, il y en a plusieurs, qui a en fait une belle diversité dans l'équipe, qui fait qu'il y a une complémentarité dans cette équipe-là. Et finalement, les choses s'articulent quand même assez bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai vécues. Du coup, il y a eu déjà un début de résidence, un accueil qui a été extra, un accompagnement autour des ateliers qui sont quand même assez spécifiques et pas toujours faciles à aborder. Puis il y a des choses qui sont mises en question, des solutions à trouver. Il y a eu une bonne communication. J'ai pas l'impression qu'il y avait le résident et l'association La Source. Je faisais partie de l'équipe durant ces 6 mois. Je compte réintervenir auprès de La Source puisque c'est prévu, c'est-à-dire que Jérôme m'a proposé de revenir en septembre, donc dans pas si longtemps, pour réintervenir sur une semaine auprès d'une école. Et puis par la suite, je me renseignerai aussi davantage puisque je sais qu'il y a d'autres sources dans d'autres endroits, donc à voir comment les projets se tissent aussi ailleurs. Moi, je trouve pour tout ce que j'ai évoqué précédemment que ça a son utilité. Les associations comme celle-ci, elles ont pleinement leur rôle pour justement sensibiliser les publics, peu importe lesquels, à la question de l'art, qui une fois de plus n'est pas liée à l'art, mais à tout le reste. Et je trouve aussi qu'il y a du sens, là c'est encore un point de vue qui est tout à fait personnel, qu'il y a du sens aujourd'hui à essayer de présenter l'art dans des lieux qui ne lui sont pas destinés. Moi, c'est quelque chose sur lequel, en dehors même de cette résidence-là, je travaille beaucoup, tout comme j'estime que ça doit aussi parler à des publics qui n'y sont pas forcément sensibles. À la fois parce que c'est un bon challenge pour l'artiste que de présenter ces choses-là en dehors de l'institution, qui les légitime et puis qui permet plus facilement de les mettre en valeur, mais aussi pour tout ce que ça apporte, c'est-à-dire d'arrêter finalement de faire cette erreur-là qui est de vouloir isoler l'objet d'art de la vie et du monde réel, quoi.